Que la bénédiction de Dieu le Père, le Créateur de toute famille au ciel et sur la terre, soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils qui nous a révélé le cœur du Père, vous accompagne. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit, notre aide, soient avec vous et toute votre famille en ce moment. Que le manteau de paix du Très-Haut couvre votre maison comme une tente sacrée. Que le sceau de sa protection divine soit marqué sur votre porte, votre esprit et le cœur de chaque membre de votre foyer. Cela établira un sanctuaire de refuge et d'espérance partout où vous serez. Nous sommes réunis maintenant non par hasard, mais par un appel divin. Nous entrons ensemble dans ce lieu secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. En cet instant, unis dans la foi et le dessein, nous nous levons comme gardiens spirituels de nos foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir qui nous a été conféré comme fils et filles de Dieu, nous nous opposons à toute force spirituelle des ténèbres qui oserait se lever contre nos familles. Nous déclarons que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dominateurs de ce monde ténébreux. C'est pourquoi, avec l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, nous brisons maintenant tout esprit de division. Tout esprit qui tente de semer la discorde entre maris et femmes, parents et enfants, ainsi qu'entre frères. Nous réprimandons et expulsons tout esprit d'incompréhension, d'amertume, de rébellion et de manque de pardon. Nous brisons la force de toute parole de malédiction lancée contre notre lignée. Toute malédiction héréditaire de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Par le sang de Jésus, nous annulons tout décret maléfique. Nous annulons aussi toute sentence écrite contre le destin de nos enfants. Nous ordonnons que toute flèche enflammée de l'ennemi, lancée pour détruire la paix, la santé et la prospérité de nos foyers, tombe à terre. Maintenant, nous couvrons notre maison, notre mariage, nos enfants, nos finances et notre santé avec le sang précieux et puissant de l'agneau. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucune plaie n'approchera de notre tente. Nous proclamons la victoire que Christ a remportée sur la croix du Calvaire pour notre famille. Par la foi, nous établissons un périmètre de protection angélique autour de nous. Nous déclarons que nos maisons sont le territoire de Dieu. Un lieu où règne l'amour, la joie, la paix et la justice du royaume des cieux. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez votre cœur pour plonger dans l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. C'est un portrait vivant du cœur de Dieu le Père. C'est l'histoire que Jésus a racontée d'un père et de ses deux fils. Elle est connue comme la parabole du fils prodigue. Mais elle pourrait très bien être appelée la parabole du père aimant. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, s'approche de son père avec une audace froide et choquante. Il lui demande sa part de l'héritage. En substance, il disait à son père, « Pour moi, tu es déjà mort. Donne-moi ce qui m'appartient. » Pouvons-nous ressentir la blessure profonde que ces mots ont causée dans le cœur de ce père? Néanmoins, le père, dans un acte de respect douloureux pour le libre arbitre de son fils, partage ses biens. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là-bas, il gaspille tout, vivant de manière imprudente et dissolue. La fête prend fin, la fin arrive. Il se retrouve au plus bas de sa vie, gardant des porcs. Il désire même manger la nourriture des animaux. Dans ce bourbier de désespoir et d'humiliation, la Bible dit qu'il revint en lui-même.
Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, il périssait de faim. Avec une lueur d'espoir, il décide de revenir, répétant un discours de repentance. Il ne se sent plus digne d'être appelé fils, mais seulement un serviteur. Maintenant, changeons de point de vue et concentrons-nous sur le Père. Pendant tout ce temps d'absence, de silence, de nouvelles peut être inexistantes. Comment était le cœur de cet homme? Chaque jour, il regardait la route, l'horizon lointain, avec une nostalgie qui le consumait. Il attendait, veillait, désirant un signe ou une silhouette familière. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Puis, un jour, il voit. Encore très loin, il reconnaît la démarche de son fils. Son fils était brisé, sale et vaincu. Et que fait le père? Il court. Un homme digne, un patriarche, court en public, laissant de côté toute sa prestance. Il est mu par une compassion écrasante. Il n'attend pas que le fils arrive et prononce son discours répété. Il l'embrasse, le baise à plusieurs reprises. Avant que le fils ne finisse sa confession, le père l'interrompt avec un ordre de restauration. Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire est l'Évangile en miniature. Elle contient de puissantes leçons pour nos familles d'aujourd'hui. La première et plus profonde leçon est la suivante. L'amour de Dieu, le Père Céleste, pour nous et pour nos enfants, est inconditionnel. Cet amour est aussi infatigable. Êtes-vous un père ou une mère au cœur brisé par un enfant qui s'est égaré? Un enfant qui a fait de mauvais choix, qui ne vous parle peu, être même plus. Votre cœur languit et surveille la route, exactement comme celui de ce père. Je veux que vous sachiez que Dieu, le Père parfait, comprend votre douleur. Mais, plus que cela, il aime votre fils ou votre fille d'un amour encore plus grand que le vôtre. Un amour qui n'abandonne pas, qui ne se fonde pas sur la performance, mais sur sa propre nature. Dieu continue de surveiller la route, attendant le retour. Il est prêt à courir et à embrasser. Son amour est la force la plus puissante de l'univers pour ramener les égarés à la maison. Ne perdez pas espoir. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour le fils qui est loin, pour le conjoint qui se sent émotionnellement distant, pour le membre de la famille qui est pris dans le bourbier de la dépendance, de la honte ou de l'erreur. Le moment où le fils revint en lui-même fut un moment de lucidité et d'humilité. Il reconnut sa condition et se souvint de la bonté de la maison de son père. Notre prière aujourd'hui est que l'Esprit Saint apporte ce moment de revenir en soi à ceux que nous aimons, à ceux qui sont distants, qu'ils se souviennent de l'amour, de la sécurité et de l'identité qui ne peuvent être trouvées que dans les bras du Père. Quant à nous qui sommes déjà chez nous, l'histoire nous demande, sommes-nous prêts à les accueillir sans accusation? Sans leur dire, je te l'avais bien dit? La troisième leçon est le pouvoir du pardon radical pour la restauration familiale. La fête n'a été possible que parce que le pardon du Père fut immédiat, complet et restaurateur. L'anneau représentait l'autorité familiale restaurée. Les sandales
signifiait l'identité d'un fils libre et non d'un esclave. La meilleure robe symbolisait l'honneur qui couvrait toute honte. Combien de nos foyers ont besoin aujourd'hui de faire l'expérience de ce type de pardon? Des conflits qui durent depuis des années pourraient être résolus. Si nous étions prêts à courir à la rencontre de l'autre, à pardonner avant même que les excuses ne soient complètes, et à célébrer la réconciliation au lieu de ressasser l'offense. Quel est votre rôle dans cette histoire? Vous identifiez-vous au père qui attend, ou au fils qui doit revenir, ou peut être au fils aîné qui était à la maison mais dont le cœur était loin? Un cœur rempli de ressentiments. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir toujours le cœur du Père. Ce Père aimant qui attend et restaure est le même Dieu. Il promet d'être notre protection et notre refuge. Les paroles de l'Écriture ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ce sont des promesses vivantes et actives pour votre famille aujourd'hui. Le psaume 91 est la déclaration de foi de la famille qui choisit d'habiter dans la retraite du Très-Haut. Le psaume 23 est la certitude que ce même Dieu est le berger qui nous guide. Il pourvoit aussi à tous nos besoins. Par conséquent, je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément et recevez ces paroles comme un décret prophétique de Dieu sur votre vie. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection divine autour de votre foyer. Ceci est la promesse du Père pour ses enfants. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, à la lumière de ta parole, nous nous présentons devant toi. Nos cœurs sont remplis de l'espérance qui vient de l'histoire de ton amour infini. Nous te remercions, car tu es le Père qui court à notre rencontre. Tu es le Dieu qui nous protège sous tes ailes, le bon berger qui nous guide. Seigneur, en ce moment, nous élevons chaque famille qui écoute cette prière. Nous prions spécifiquement, ô Dieu, pour les pères et les mères qui pleurent en secret. Ils pleurent pour un fils ou une fille perdue, distant, pris dans le bourbier du péché. Un enfant pris dans le vice ou la rébellion. Père, de même que tu as vu le Fils prodigue de loin, que ton regard de miséricorde atteigne nos enfants,
où qu'ils soient. Envoie ton Esprit Saint pour les convaincre, afin qu'ils reviennent en eux-mêmes. Qu'ils se souviennent de ton amour. Nous prophétisons le retour des fils et des filles dans leur maison. Plus important encore, leur retour dans tes bras. Nous prions pour les mariages en crise. Là où règne la froideur, la discorde, l'infidélité et les paroles de divorce. Nous te demandons, Seigneur, de souffler ton souffle de vie. Restaure la communication, l'intimité et l'engagement. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Que chaque couple trouve en toi la force de pardonner et de recommencer. Et de reconstruire sur le rocher, qui est toi, Jésus. Nous clamons pour la réconciliation au sein des familles. Pour les frères qui ne se parlent pas, pour les pères et les enfants blessés. Brise, Seigneur, les murs d'orgueil et de ressentiment. Répands ton baume de guérison sur les anciennes blessures. Enseigne-nous à aimer et à pardonner comme tu nous as pardonné. Seigneur, en tant que notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille. En ces temps d'incertitude et de difficulté, nous te faisons confiance comme notre pourvoyeur. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux. Réprimande le dévoreur. Que le pain quotidien ne nous manque pas. Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent, nous permettant d'être généreux envers les autres. Nous prions également pour la guérison. Pour la guérison physique sur tout corps malade, de la tête aux pieds. Pour la guérison de l'âme, sur toute dépression, anxiété, peur et tout traumatisme. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur et chaque esprit maintenant. Nous le demandons au nom de Jésus. Père, nous te remettons chaque demande qui est dans le cœur de tes enfants. Je voudrais maintenant vous inviter à interagir. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Présentez vos requêtes au Seigneur. Unissons notre foi en tant que communauté en ligne. Nous croyons que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et sur ta famille. Qu'il ait compassion de vous. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. La paix qui restaure, la paix qui unit, la paix qui protège. Rentrez chez vous avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Le Père surveille la route, sa protection est votre bouclier. Sa provision ne manquera jamais. Demeurez sous ses ailes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.